Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tirage de cartes. On va commencer avec notre bougie qui sent très bon. Je vous fais partager la bougie Écoute ton cœur qui va nous accompagner durant ce tirage. Hop. Je fais le tirage pour le week-end en sachant que je vais bien sûr reprendre en fait les cartes ce week-end. Voilà, parce que ça me fait plaisir de vous partager le tirage que je prends pour moi. Je partage l'essentiel de mes tirages parce que j'ai pas vraiment le temps d'en faire d'autres. Voilà. Alors pour ma part aujourd'hui j'étais dans une énergie très dynamique. Donc je vais voir. Voilà, il va me falloir un petit peu de temps pour me poser. Je demande à ce que les énergies positives entrent dans le jeu, uniquement les énergies positives. Voilà. Que le jeu soit protégé. Et on va prendre ah, on est sur l'amour. D'accord. J'avais du mal à entendre. L'oracle des amoureux. Aujourd'hui, moi, il y en a une que j'ai vue, c'est Seul le temps le dira. Donc aujourd'hui, on va donc poser beaucoup de questions pour savoir. Bon, tirage amour, tirage amour. No, elle ne veut pas venir celle-là, elle est au fond. Donc, ce qui m'amène à prendre celui-là. Where is it? La carte qui tombe pour commencer le tirage. L'amour est au centre là en ce moment. Hein, c'est vraiment au centre. Hop, union sacrée. Et honore et chéris ta relation car elle est vraiment sacrée. Alors, ça me fait penser qu'il s'agit bien sûr de la relation avec le partenaire, la personne qui est dans votre cœur, la personne qui est dans votre tête, là, qui vient immédiatement. Mais c'est également aussi la relation avec vous-même. Elle est sacrée. Vous avez ce couple. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et pour moi, ça part de sexualité sacrée. Honorer et chérir la relation, tendresse et, j'allais dire, sensualité. Pour ne pas dire autre chose, je pense que vous avez compris. Ça fait partie du c'est sacré en fait. Voilà. Premier message. Ok. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et on vous demande de garder votre pouvoir en fait dans la relation. Pour être en amour avec vous-même, vous devez garder votre pouvoir et le pouvoir c'est le pouvoir de décision. Le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Vous avez peut-être reçu une invitation et vous ne savez pas si vous devez dire non ou oui. Et on vous dit que dire non, c'est pas un problème. C'est honorer également sa relation. On n'est pas à moitié présent pour quelqu'un. On est présent ou on n'est pas présent. Voilà. Union sexuelle, c'est ce que je vous dis, hein, ça confirme ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est vraiment dans la sexualité sacrée. Et avec cette magnifique image, c'est pas une image de possession. Hein. La sexualité, c'est honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Pour certains, il va y avoir un éveil spirituel, c'est-à-dire qu'il y a une pause, un ralentissement dans votre relation pour que vous puissiez prendre conscience que la sexualité, c'est un moment de bonheur. Voilà. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens en cet état. Mon discours peut peut-être déranger certaines personnes. Et une autre carte. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie.
quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Pour ceux qui n'ont pas de partenaire, pourquoi est-ce que vous ressentez de la frustration et on vous demande de travailler dessus? Voilà. Alors, ce que j'apprécie par-dessus tout, mon tarot qui vient tout de suite. Alors, il ne s'est pas prié, il y en a besoin. Donc, on va faire l'état des lieux. Je vais un petit peu plus lentement parce que je suis dans le speed depuis ce matin. Donc, c'est important d'être calme pour faire les guidances. Le 9 de coupe, il y a un désir, il y a un souhait, il y a un désir. Ouh, le monde, la réussite, l'amour, carrément. On est en plein dans mon sujet, hein, à l'extérieur. Et on vous dit que le jugement équilibre sans peur. C'est voulu par le divin. Waouh, waouh, waouh. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Prenons le tarot. Le fait de ne pas savoir est une bonne chose. Le fait d'hésiter, en fait. C'est l'énergie de la transformation. Ça ne va pas vous mettre dans une énergie de ouf, mais c'est nécessaire. L'amour, les amoureux qui veulent revenir, vous avez besoin de décider. Les conflits avec l'extérieur, le chagrin et la tour. Waouh, transformation. On vous dit que c'est la fin en fait. La fin des conflits avec l'extérieur. Yes. Voyez de pentacle. Une nouvelle. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. C'est un désir. Il y a votre cœur, votre mental, dans votre tête, c'est quelque chose que vous voulez. C'est l'amour. Voilà. Les amoureux. Là, c'est le 2 de coupe, c'est le partage. J'ai confondu les deux, mais on est dans le domaine amour, c'est sûr. Hein. Et on vous dit que vous allez trouver une nouvelle situation émotionnellement satisfaisante. Voilà, c'est le 8. On vous demande de persévérer en fait, de continuer à faire avec le groupe. Si vous ne savez pas quoi choisir, qu'est-ce qu'on peut nous donner là? Parce que là, avec la justice, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut nous donner comme... je voudrais bien recouvrir le 3 de pentacle là. Parce qu'on a du mal apparemment à décider, on vous demande de décider. Pour avoir une situation émotionnellement satisfaisante, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est l'as de pentacle. C'est la réussite par rapport en fait au chagrin, au fait de l'indécision. Ouais, on ne sait pas quoi choisir, hein, c'est confirmé, mais bon, par rapport au roi de pentacle, par rapport à son pouvoir, on a du pouvoir, mais on a du mal à dire non en fait. La coupe, ouais. L'as de pentacle. L'as de pentacle est vraiment venu à part. Alors, l'as de pentacle, la fin de quelque chose en fait. L'as de pentacle, on va vous proposer autre chose. Le résultat final, c'est quoi? L'as de pentacle. Comme toujours avec les as, la carte nous indique une opportunité. Il n'y a qu'à nous de la saisir ou pas. Est-ce que vous devez sortir ce week-end? Tout simplement. Hein. En amour, il y a une opportunité. 10 d'épée. Alors, c'est pas celle-là que j'attendais. Hein. Il y a 10 d'épée. La force. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous avez encore quelque chose à jouer. Hein?
10 d'épée, est-ce que je peux recouvrir? C'est positif, c'est négatif, c'est quoi ça? Hop. Ouais, célébration et garder espoir. Vous allez recevoir, vous allez être mis à l'honneur, vous allez recevoir de la reconnaissance. Écoutez, moi là, j'avoue que le tirage, il me turlupine à fond, quoi. J'aimerais voir la 10 d'épée, en fait. C'est positif, d'accord. Un cycle a pris fin, voilà. Et ayons la capacité de carrément célébrer une aube nouvelle. On vous incite à vous séparer du vieux, à laisser entrer la lumière, la clarté, un nouveau projet. Bah, ça correspond, hein. La classe de Pentacle. Il y a un nouveau projet, d'accord. Ça correspond au désir, hein, à votre désir. Bon, en fait, le tirage est assez clair. Alors, d'accord. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet qui arrive à vous et qui correspond à ce que vous avez demandé. Et on vous demande d'avancer sans peur. Parce que ça ne va pas être comme d'habitude, en fait. Donc, il y a une opportunité. Je vais prendre un autre tarot. Ah, les flammes jumelles, j'aime bien ça. Ça va être plus clair. Et quand je ne sais pas... J'ai besoin de précision en fait. Plutôt que je ne sais pas que je ne sais pas, c'est que j'ai besoin de précision. Je prends autre chose. Celui-là, il me plaît bien. Les flammes jumelles, il est très fort comme jeu. Confiance. Voilà, c'est ça. À mon avis, vous avez déjà pris votre décision, vous avez décidé et cette décision vous fait peur. Vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne. Je vous donne une confirmation. Karma, voilà. Karma, c'est logique. Vous n'avez pas envie peut-être d'aller à un endroit et vous avez peur de la loi des conséquences. Et on vous dit bonheur. Le fait d'avoir dit non, pour moi c'est ça. Vous avez dit non et vous avez des craintes, complétude. Voilà, vous allez attirer à vous ce qui semblait vous manquer. Mais le bonheur, vous est au centre là. Hein. Éveil spirituel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Éveil spirituel. Alors, cet éveil spirituel, il concerne qui? Le masculin ou le féminin? Rapprochement. Voilà. Ça va vous rapprocher cette situation. Après, si vous avez dit oui, ne changez pas d'avis. Hein. En tout cas, vous avez décidé, et de quoi que soit la décision, à partir du moment où vous avez décidé, c'est bien ça, on vous dit qu'il ne faut pas lâcher en fait. Vase communicant. La carte 14, il va y avoir un équilibre. Sexualité sacrée qui revient, hein, voilà. Éveil spirituel sur la sexualité sacrée. Ça concerne qui cet éveil spirituel? Décentrage. Oui, ça va le mettre... ça va mettre la personne pas très bien en fait. Voilà. Ouais, décentrage. Et hop, joie. Vous allez avoir... Connectez-vous à votre joie. Voilà. Attente. Solitude. Et nouvelle. Le féminin sacré. Vous attendez des nouvelles en fait. C'est pour ça que vous êtes stressé là. Je le sens dans le tirage, j'ai du mal à... Il y a un stress. Ça concerne qui? Énergie négative, espoir et justice divine. Ouais, gardez espoir, ça va bien se passer. Là, vous allez recevoir un message. Ça concerne qui ce décentrage? Si je pouvais avoir une info, le décentrage concerne qui? Vous avez le choix, patience. Ah, vous avez le choix, c'est l'un ou l'autre, ça dépend de votre situation. Compréhension. Bon, c'est une étape nécessaire à passer. Je pense qu'on ne veut pas me donner la réponse clairement si c'est le masculin sacré ou le féminin sacré. Mais il y en a un qui va être dans la joie et l'autre qui va se prendre la tête et qui va attendre désespérément des news. Voilà, donc moi je vous dis que c'est que du bonheur. C'est que là, on prend conscience de l'importance de la sexualité, du rapprochement, de l'importance du corps. Je vous dis à bientôt.